Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Là, je vais vous proposer mon top 32 de tous les films d'MCU. Les films de Marvel sortent demain, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer mon top 32 avant que les films de Marvel sortent au cinéma. On a 32 films de l'MCU, donc je serai un petit peu rapide. Je ferai moins de 30 secondes par projet pour ne pas que la vidéo dure une éternité. Et aussi, sachez que mon top est totalement subjectif. Ça dépend de mes préférences, de mes goûts, de mes choix. Donc tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pour éviter tous les dérapages, écrivez-moi dans votre top 10 dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore vu d'autres films d'MCU, vous pouvez rester tranquille car dans cette vidéo, je vais spoiler aucun film d'MCU. Je vais donner un avis rapide, global et passer à autre chose. Et si vous aimez un film et que je l'ai mis dans le bas de ce classement, ne vous fâchez pas parce que c'est totalement mon avis. Et c'est parti pour le top 32 des films d'MCU selon moi. Au numéro 32 de ce classement, donc dans le bas de ce classement, nous avons le film Thor Love and Thunder. Rien à dire, le film a gâché l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, des comics, gore les bouchées dédiées. Et a gâché l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood, Christian Bale. Ils ont ridiculisé les personnages de Thor et ont fait l'humour en cire, trop chose qui est devenu totalement gênant. Au numéro 31, nous avons le film Iron Man 2. Le premier film Iron Man 1 était totalement génial et au 2, ils ont voulu introduire des milliers de trucs pour développer l'intrigue des films Avengers, chose qui n'a pas totalement marché. Le film est certes bon, mais le méchant est totalement banal. Ils ont introduit plein de trucs et ils n'ont pas si tout géré correctement. Ils sont allés trop vite et au final, on s'est retrouvé avec un film totalement nul à la fin. Et chose qui est totalement dommage selon moi. Au numéro 30, nous avons le film Thor, le monde des ténèbres. Les seuls trucs bons dans ce film, je trouve que c'est le personnage de Loki. Il a vraiment sauvé le film. Mis à part ça, le reste est totalement nul. Thor n'est pas très bien développé dans ce film. Jane Foster n'est pas vraiment très mise en avant. L'intrigue sur les terres n'est pas vraiment très bien développée. Et parlons même pas d'Asgard, ne parlons même pas de Frigga ou d'Odin. C'est totalement bâclé selon moi. Le méchant n'est pas charismatique et le combat final est à chier. Et au final, on nous a fait un film qui n'est pas totalement mémorable. Au numéro 29, nous avons le film Black Widow. Le seul problème que j'ai avec le film Black Widow, c'est sa chronologie de sortie. Le film est sorti au mauvais moment, a été tourné au mauvais moment et ça sent que les effets spéciaux ne sont pas vraiment très bien terminés. Le film a eu un méchant totalement très nul, Taskmaster, qui n'a totalement rien fait dans ce film, alors que dans les comics, c'est un méchant emblématique. Mais on peut quand même dire que les personnages de ce film sont super attachants. Quand je parle des personnages, je parle de Yelena Belova et de Black Widow, Natasha Romanoff. Le film en soi est bon, mais c'est quand même dommage que le film est sorti à ce moment-là. Le film a raconté une histoire très bien, mais les méchants ont totalement gâché le film. Au numéro 28, nous avons le film Captain Marvel. Et c'est aussi le problème du film Captain Marvel. Le film est sorti au bon moment, a bénéficié du succès du film Avengers Infinity War. Mais en soi, l'histoire du film Captain Marvel n'est vraiment pas très bien. Le film est ennuyant. Le film ne propose aucun danger pour les personnages. Et les méchants du film étaient moins forts comparables à Captain Marvel. Et ce qui a enlevé le côté dramatique que pouvait avoir le film. Le casting du film est exceptionnel, il y a des bons personnages. Mais l'histoire du film et le rythme du film n'est vraiment pas convaincant. Au numéro 27, nous avons le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Personnellement, j'ai quand même kiffé un petit peu le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, notamment les personnages de Kang, Ant-Man, etc. Mais le problème était le design du royaume quantique, le design de certains personnages. Et aussi l'histoire du film était quand même bon, mais la fin a quand même tout gâché. Et avec ces fins, impossible de mettre le film Ant-Man et la guêpe Quantumania en haut de ces classements. Mais Kang en soi était génial, personnellement j'ai kiffé. Au numéro 26, nous avons le film Incredible Hulk. Personnellement, je trouve le film assez bon, le film n'est pas mauvais en soi. Mais le problème est que le film est un petit peu déconnecté au reste du MCU, notamment parce qu'il y a eu changement de l'acteur. Le film est bon en soi, mais je trouve que le climax des fins n'est pas vraiment très bien fait. Et aussi le rythme du film est un petit peu ennuyant. Mais en soi, le film est bon et je trouve que c'est un petit peu sous-coté dans le MCU. Au numéro 27, nous avons le film Spider-Man No Way Home. Oui, pour moi, c'est le film le plus surcoté du MCU et il ne mérite pas son succès au box-office. Le film est fait pour les fanservice et uniquement les fanservice. Le scénario est totalement nul. Il y a certains trucs du film que je ne comprends pas, il y a trop de facilités scénaristiques. Les effets spéciaux ne sont pas très bien finis et le combat de fin est totalement nul pour moi. Pour moi, c'est un petit peu la fin du film qui a sauvé le film puisque la fin du film est très dramatique et c'est très touchant. Et pour moi, c'est le seul point fort du film. Mais mis à part ça, le fanservice du film n'a pas vraiment très bien marché. Même si au moment de la sortie du film, c'était quand même très émouvant. Mais avec des reculs, on s'aperçoit que c'était totalement nul. Au numéro 24, nous avons le film Captain America The First Avengers. Bon, en soi, je trouve que le film n'est pas nul, ce n'est pas aussi excellent. Le film est juste bon, moyennement bon. Le méchant du film Red Skull est totalement charismatique. Le docteur
Iron Army Zola super cool, Captain America super évolution, super développement. Le rythme du film est bon, la musique est bonne, je trouve que tout est parfaitement bon dans ce film. Le seul problème est que c'est le moins bon film Captain America et c'est moins bon par rapport à tous les films qui sont en haut de ces listes. Donc je ne pouvais pas faire mieux le film Captain America First Avengers en 24e position. Au numéro 23, nous avons le film Thor. En soi, je trouve que l'histoire du film est excellent, le casting est excellent. Puisque les personnages de Thor, Loki, Odin de ce film étaient vraiment top. Même certains des personnages tels que Darcy Lewis, Jane Foster étaient très attachants. Le problème de Thor avec sa dignité était vraiment cool, mais le seul problème est que le rythme du film était un petit peu lent. Le film en soi est bon, mais le rythme du film était très lent et parfois c'était ennuyant. Et je trouve que c'est dans ce film que le design d'Asgard est le plus réussi. Au numéro 22, nous avons le film Iron Man 3. Personnellement, je trouve que le film Iron Man 3 est aussi l'un des films les plus sous-cotés du MCU. Le film a des bons personnages, le film a des bonnes histoires, le film est dramatique, le film avait des bonnes intentions. Rendre Iron Man vulnérable, c'était la plus bonne idée. Les twists sur les mandarins, je trouve que c'était excellent. Mais le seul problème est que les méchants étaient vraiment pas très top. Mais mis à part ça, je trouve que le rythme du film était excellent, l'ambiance du film était top. Et je trouve le combat final un petit peu super. Mais j'ai dit encore une fois, les méchants du film étaient le seul problème que j'ai avec le film Iron Man 3. Parce qu'à la limite, je trouve que c'est un super bon film. Au numéro 21, nous avons le film Ant-Man et la Guêpe. Personnellement, c'est l'un des films les plus divertissants que j'ai vu dans les MCU. Le film Ant-Man et la Guêpe est à la fois drôle, à la fois émouvant, à la fois super à suivre. J'ai passé des super très bons moments devant le film Ant-Man et la Guêpe. Mais malheureusement, je ne peux pas les mettre plus haut dans cette liste parce qu'il y a des films qui sont plus bons que les films Ant-Man et la Guêpe. Et c'est toujours le même problème, c'est les méchants qui ont complètement gâché le film. Mais en soi, je trouve que c'est un très bon film. Le film a posé des bases pour les futurs du MCU. Et rien qu'avec ça, on peut justement le kiffer. Au numéro 20, nous avons le film Black Panther, Wakanda Forever. En soi, je trouve que la mort de Chadwick Boseman a vraiment impacté l'histoire du film Black Panther, Wakanda Forever. Je trouve l'histoire du film assez émouvant, le deuil de Chadwick Boseman est assez bien fait. Les méchants du film étaient à camp, Namor était totalement super. Et je peux même rajouter en disant que Namor est l'un des meilleurs méchants du MCU. Mais le seul problème du film, encore une fois, ce n'était pas les méchants cette fois-ci, mais c'était le climax final. Les combats finaux du film Black Panther, Wakanda Forever, pour moi c'est nul. Parfois les effets spéciaux ne sont pas très bien faits. Parfois il y a des facilités scénaristiques, mais je trouve que le film en soi est super. Le film est magnifique et je peux rien dire de plus. En 19e position devant le film Spider-Man Homecoming. Ce film représente vraiment Spider-Man en soi. Je trouve que dans ce film, Tom Holland joue vraiment très bien les personnages de Peter Parker et de Spider-Man. Et on sent que dans ce film, il veut être Spider-Man qui profite de sa vie de Peter Parker. Et ce qui va le mener à faire des choix un petit peu difficiles. L'intrigue du film en soi est magnifique. Les méchants Adrien Toomes, Vautour, interprété par l'acteur Michael Keaton, était vraiment super. Les twists du love interest de Peter Parker était vraiment au top, ça aussi. Mais je trouve que le seul problème de ce film, c'est les personnages d'Iron Man. Et mis à part ça, tout est parfait. Au numéro 18, nous avons le film Gardiens de la Galaxie Volume 2. Le film, on peut rien dire, le film est excellent, le film est bien, mais c'est le moins beau film des Gardiens de la Galaxie. Mais malgré tout ça, le film était émouvant, c'était parfois triste et ça m'a même fait verser une larme. Je trouve que le méchant est super bien fait, les personnages sont très bien faits, les Gardiens de la Galaxie sont toujours au top, la réalisation de James Gunn toujours au top. Mais le seul problème était, le film était assez humoristique par rapport aux trois autres films Gardiens de la Galaxie. Le film s'est un petit peu penché trop sur l'humour et c'était vraiment trop désavantagé. Mais mis à part ça, je trouve que tout est parfaitement très bien fait, le visuel est au top. Au numéro 17, nous avons le film Ant-Man. D'abord pour vous dire, le film Ant-Man est le meilleur film de la trilogie d'Ant-Man. Je trouve le film assez sérieux, ça pose des thèmes vraiment solides. Le film est sympa, divertissant et parfois drôle à suivre. Et pour anecdote, c'est le film du MCU que j'ai le plus vu de ma vie. Et je l'avais vraiment beaucoup trop kiffé car j'étais attaché au film. Le film est parfois dramatique, parfois drôle. Mais je trouve encore une fois que le méchant a aussi gâché le film. Au numéro 16, nous avons le film Doctor Strange. D'abord pour vous dire, c'est le meilleur origin story de tous les MCU. Passer d'un personnage égoïste à un sorcier suprême, c'est vraiment pas fait à tout le monde. Et je trouve l'évolution de Doctor Strange dans ce film assez phénoménal. Le film est très bien fait, le design des tubés, des sorciers, le design du camaratage, tout est parfaitement bien fait dans ce film. La séquence autour du multivers où l'ancien explique le multivers était géniale. L'une des meilleures séquences du MCU et parlons même pas du combat final, c'était au top. C'est l'un des rares films où je trouve sans défaut, même si le rythme est un petit peu lent. Mais malheureusement, je ne peux pas les mettre plus loin dans cette liste parce que les films qui arrivent sont aussi excellents par rapport au film Doctor Strange.
Au numéro 15, nous avons le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est pour moi la plus grosse surprise de la phase 4 du MCU. Je trouve que le design du film est réussi, totalement réussi. Les personnages sont attachants. Dès leur arrivée dans le MCU, les méchants Wenwu, les mandarins, et parmi les meilleurs méchants du MCU selon moi. Et parlons même pas de la chorégraphie des combats, les scènes de combat sont assez stylées. Des effets spéciaux très bien faits, l'humour est parfois là mais ce n'est pas trop là. Et je trouve que c'est super bien fait. Le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est l'un des rares films qui est sans défaut. Je trouve l'idée de ramener les styles asiatiques, les styles kung fu, les styles des arts martiaux dans le MCU, c'était vraiment une très bonne idée. Et là je pense qu'on est tous d'accord, le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est l'un des meilleurs films du MCU. Au numéro 14, nous avons le film Spider-Man Far From Home. Et pour moi, le film Spider-Man Far From Home est le meilleur film de la trilogie de Spider-Man de Tom Holland. D'abord, juste avec les méchants Mysterio, le débat est clos. Les méchants Mysterio est pour moi le meilleur méchant de la trilogie de Spider-Man de Tom Holland. Le style visuel du film était magnifique, de voyager de pays en pays c'était magnifique, les combats de fin étaient aussi magnifiques. Les illusions de Mysterio étaient vraiment un très gros régal pour les yeux. Je trouve les personnages assez attachants, les couples MJ Spider-Man dans ce film c'était top. Et je pense que $1 milliard au box-office, le film l'a carrément mérité. Et c'était le film qui a clôturé la saga de l'infini de la MCU. Et juste avec la scène post-générique, le film était énorme. En 13e position, nous avons le film Avengers l'ère d'Ultron. Et pour moi, c'est aussi l'un des films les plus sous-cotés du MCU. Le film Avengers l'ère d'Ultron, c'est le film qui a introduit le plus de choses dans le MCU, qui a teasé le plus de trucs dans le MCU. L'équipe des Avengers était excellente, c'est l'un des films Avengers qui est le plus réussi visuellement. Les dialogues étaient très bien faits, les scénarios étaient très bien écrits. Je trouve que le seul problème que les gens détestent jusqu'à présent, c'est juste les personnages d'Ultron qui n'a pas suivi un très bon développement. Et par rapport au Ultron des What If et au Ultron des comics, le Ultron des films ne fait vraiment pas le poids. Je trouve que les enjeux d'Ultron n'étaient vraiment pas très élevés. Et c'est vraiment trop dommage, mais mis à part ça, je trouve que les personnages d'Iron Man dans ces films, c'était les GOATs. En 12e position, nous avons le film Captain America Civil War. Et je l'ai dit, je suis Team Iron Man pour la vie. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire dans ce film, juste que le film est bien fait, bien réalisé. Les combats sont super bien filmés, bien réalisés, bien tournés. Et le combat de la fin m'a donné des frissons et c'est pour moi l'un des meilleurs combats du MCU. Le personnage de Zemo est vraiment l'ultime goth du film. Mais s'il y a un défaut, je vais juste dire que la Civil War n'est vraiment pas très conséquente par rapport aux comics. Mais le film en soi n'a pas de défaut, le film est excellent. Et j'ai pas vraiment aimé que le film se nomme Captain America Civil War, c'est à la limite un film Captain America. Je voulais que le film soit un Avengers Civil War. En 11e position, nous avons le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je dois vous le dire, la séance que j'ai passée pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est la plus mémorable que j'ai passée dans ma vie. Et je suis sérieux. Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un film unique de l'MCU. Le premier film qui se passe dans une autre réalité, le premier film consacré réellement au multivers et un film qui est un petit peu du genre horrifique. J'ai adoré Wanda, j'ai adoré Doctor Strange, j'ai adoré America Chavez. Les caméos étaient un petit peu cool même s'ils sont justement pétés. Et je dois vous le dire, l'intrigue du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est l'un des meilleurs films du MCU. J'ai passé un agréable moment et jusqu'à présent, je suis toujours satisfait de regarder le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En 10e position, nous avons le film Thor Ragnarok et Verdict, c'est le meilleur film de la quadrilogie de Thor. Taika Waititi a fait vraiment un super travail dans ce film. L'humour était bien dosé, l'intrigue était présente, les enjeux étaient présents. Le film est à la fois drôle et dramatique et touchant. Il y a toutes sortes d'émotions dans ce film, c'est de l'ascenseur émotionnel constante. Le film est bien réalisé, bien filmé et l'histoire est bien adaptée des comics. Et dans ce film Thor Ragnarok, je ne trouve vraiment aucun défaut. Et personnellement, je le trouve vraiment excellent. En 9e position, nous avons le film Black Panther. Black Panther, c'est le film ultime de Chadwick Boseman. Étant qu'africaine, la culture africaine est très bien représentée dans ce film. Les décors est vraiment très qualitatif. Les visuels, les cultures, les décors, tout est bien dans ce film. Les méchants Killmonger, l'un des meilleurs méchants du MCU, encore une fois. L'histoire est très bien racontée, les thématiques étaient vraiment très présentes et très lourdes. Et juste les seuls défauts étaient le combat final entre Black Panther et Killmonger n'était vraiment pas très bien filmé. Les effets spéciaux n'étaient vraiment pas très bien réussis et c'est quand même triste. Mais avant toute chose, le film est excellent.
En 8e position, nous avons le film Iron Man. C'est le film qui a ouvert la voie au MCU. Sans ce film, le MCU n'aurait jamais dû exister. Et pour un premier film, je trouve que le design d'Iron Man est assez réussi. Ses armures sont stylées. Et les armures des films Iron Man 1 sont les plus stylées que Iron Man n'a jamais eu. On ressentait vraiment les personnages avec l'armure. On ressentait vraiment les dangers envers ces personnages. Il y avait les enjeux, les méchants étaient charismatiques. Il y avait toutes sortes d'émotions dans ces films. Et le film, c'est un vrai régal pour les yeux. Regarder ce film pour moi est toujours un gros plaisir. Et on doit juste dire merci à Iron Man pour permettre au MCU d'exister. En 7e position, nous avons le film Eternals. Et pour moi, c'est le film le plus sous-coté du MCU. La réalisatrice Chloé Zhao a apporté quelque chose d'unique dans le MCU. La cinématique excellente, les visuels excellents, la photographie excellente, la musique excellente, les personnages excellents, l'histoire excellente, les rythmes excellents, les trucs excellents. Tout est excellent dans ce film. Le film c'est 2h37 et pour moi ça se regarde très facilement. Aucun film du MCU ne peut se comparer à la réalisation du film Eternals. Eternals est un film unique de l'MCU. Le film propose de bonnes thématiques, les personnages sont attachants. Il y a des scènes de combat assez stylées, l'une des meilleures climax du MCU. Et je ne comprends pas pourquoi ce film est un flop critique et un flop au box-office. Personnellement, pour moi, c'est l'un des meilleurs films du MCU. En 6e position, nous avons le film Gardiens de la Galaxie Volume 1. James Gunn a apporté quelque chose d'unique dans le MCU, quelque chose d'humoristique que tout le monde a fini par suivre. James Gunn c'est un innovateur et le film Gardiens de la Galaxie Volume 1 est vraiment la preuve. Un style complètement différent de l'MCU, un style vraiment musical, drôle et vraiment très dramatique. Le film nous a présenté des personnages qui ne sont pas vraiment très attachés de l'MCU et James Gunn les a rendus attachants. Les visuels du film, les effets spéciaux, l'histoire, tout était top dans ce film, même les méchants. Et tout le monde est d'accord pour dire que le film Gardiens de la Galaxie Volume 1 est l'un des meilleurs films du MCU. En 5e position, nous avons le film Avengers Endgame, la conclusion des 10 ans de l'MCU, l'union des 22 films de l'MCU. Et c'était le crossover ultime de l'univers Marvel. On a des moments touchants, des moments tristes et des moments joyeux. Dans ce film, il y a toutes sortes d'émotions. Mais malgré ça, je dois le dire, le film n'est pas excellent. Le film certes a conclu la saga de l'infini et a rapporté des milliards de dollars au box-office. Bref, il est deuxième dans le monde du plus gros succès au box-office. Mais le scénario n'est pas du tout excellent, il y a des facilités scénaristiques de gauche à droite. Mais en globalité, c'est un très bon film. En 4e position, nous avons le film Avengers de 2012, première union des super-héros au cinéma, gros succès au box-office et l'un des méchants les plus charismatiques du MCU, Loki. Ce film c'est un pur régal, c'est du génie. La réalisation de ce film est géniale, le combat final est magnifique, l'un des meilleurs combats du MCU. L'union des Avengers, les conflits entre les personnages, l'union entre les personnages, la relation entre les personnages dans ce film au début, les discussions, tout ça était vraiment excellent, c'était du pur génie. C'est l'un des meilleurs films du MCU. En 3e position, nous avons le film Gardiens de la Galaxie Volume 3. James Gunn a apporté ses personnages et a dit adieu à ses personnages. Et le film Gardiens de la Galaxie Volume 3 est le meilleur film de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Et pour moi, c'est le top 3 des meilleurs films du MCU. On doit rien dire, les méchants, les maîtres de l'évolution et l'un des meilleurs méchants du MCU. Encore une fois, ce film c'est un ascenseur émotionnel constant. Les personnages sont bien écrits. Le film est touchant, triste et drôle. Et dans ce film, on doit dire adieu à l'équipe originale des Gardiens de la Galaxie. Et chose qui est vraiment très triste. Ce film pour moi c'est l'un des meilleurs films de super-héros de l'année 2023. Et il y a juste Spider-Man à cause de Spider-Verse qui peut rivaliser cette année. En 2e position, nous avons le film Avengers Infinity War, l'un des plus gros cliffhangers de l'histoire du cinéma. Thanos, le meilleur méchant du MCU, Iron Man, le meilleur personnage du MCU, Avengers, la meilleure équipe du MCU. Ce film, c'est le film ultime du MCU, c'est l'un des meilleurs combats que j'ai vu du MCU. Le film a rassemblé les Gardiens de la Galaxie, le film a rassemblé Thor, le film a rassemblé Iron Man, le film a rassemblé toutes les équipes qui existent dans l'univers Marvel pour faire face à l'Ordre Noir et à l'équipe de Thanos. Vraiment, niveau histoire, on ne peut pas faire mieux. Niveau réalisation, niveau effets spéciaux, on ne peut pas faire mieux. Le film Avengers Infinity War est pour moi sans défaut. Le film s'est concentré sur les méchants Thanos et pour la première fois. Le protagoniste principal du film c'est Thanos. Et chose qui est rare dans les films de super-héros et ce qui fait du film Avengers Infinity War l'un des chefs-d'œuvre du MCU et l'un des meilleurs films du MCU. Et les meilleurs films du MCU pour moi c'est le film Captain America, les soldats de l'hiver. On a eu Bucky Barnes Prime, l'un des meilleurs méchants du MCU. Le film c'est de l'espionnage, c'est du trailer politique et chose que je kiffe énormément.
Le film a un beau style visuel, le film a des personnages très bien, a des très bons méchants surtout. Et personnellement, je trouve aucun film du MCU qui m'a assez satisfait que le film Captain America, le soldat de l'hiver. Notamment le combat final qui est l'un des meilleurs combats du MCU. La scène avec des héliporteurs, c'est des frissons énormes. Et surtout, toutes les scènes de combat, toutes les scènes d'action dans ce film sont très bien faites, très bien filmées, très bien réalisées. Et avec ce film, je trouve que le MCU ne peut pas faire un film similaire. Et pour moi, le film Captain America, le soldat de l'hiver, c'est le meilleur film du MCU et c'est top 1 dans ce classement. Je dois vous rappeler que ce top est totalement subjectif, c'est mes choix. Donc pour éviter tous les embrouilles, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, écrivez votre top 10 dans les commentaires. Puisque chacun a le droit d'avoir son propre avis. Et je pense qu'avec les films de Marvel, le top va totalement changer. On n'en sait rien, attendons jusqu'à demain pour avoir les films et en décider. Je m'arrête là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite sur une prochaine vidéo. Ciao.